Et si je te disais que tout ce que tu fais pour impressionner les femmes est exactement ce qui les empêche de devenir accros à toi? Tu vas à la salle depuis 2 ans, tu as lancé un business qui tourne bien, tu gagnes confortablement ta vie, tu roules dans une belle voiture, tu fais attention à ton apparence. En gros, tu as tout bien fait, enfin d'après ce que la société nous répète depuis toujours. Mais malgré tout ça, les femmes ne te courent pas après, elles sourient, elles discutent, peut-être qu'elles acceptent 1 ou 2 rendez-vous. Mais l'étincelle, l'obsession, ce je n'arrive pas à le sortir de ma tête, ça tu ne le vois jamais. Et là ça fait mal. Tu vois ce gars, ton pote, sans projet, sans voiture de luxe, à peine capable de payer son loyer, et pourtant, elle le bombarde de messages. Elle doit le voir, elle pense à lui tout le temps. Et au fond de toi, tu te demandes, qu'est-ce qu'il a que moi je n'ai pas? Eh bien, et si je te disais que tout ce que tu crois savoir sur l'attraction féminine est à l'envers? Je m'appelle Lucas, et à la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement pourquoi certaines femmes deviennent émotionnellement accros à certains hommes, même quand ces hommes n'ont rien de ce que la société considère comme une réussite. Donc si tu as déjà eu l'impression de tout faire comme il faut, mais d'être malgré tout ignoré, reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler le déclencheur psychologique caché qui rend une femme émotionnellement dépendante, et pourquoi la majorité des hommes ne le découvriront jamais. Très bien. Avant même de parler de comment une femme devient réellement accro émotionnellement, il faut d'abord détruire l'un des mensonges les plus toxiques auxquels les hommes modernes continuent de croire. On t'a sûrement déjà dit que l'attraction, c'est une sorte de formule linéaire. Va à la salle, fais de l'argent, habille-toi bien, conduis une belle voiture, apprends 2 ou 3 phrases bien tournées. Et si tu coches toutes ces cases, les femmes vont naturellement te vouloir. Et si tu es comme moi à l'époque, tu y as cru, tu t'es donné à fond, tu t'es affûté physiquement, tu as monté ton revenu, peut-être même lancé ton propre business. Aujourd'hui, quand tu entres dans une pièce, les autres hommes te respectent. Mais avec les femmes, c'est comme s'il manquait quelque chose. Elles sont polies, sympas, mais il n'y a aucune flamme, aucune intensité dans le regard, aucune envie. Et c'est souvent là que beaucoup d'hommes commencent à douter d'eux-mêmes. Qu'est-ce que je fais de travers? Voilà la vérité, crue et directe. Cette fameuse formule qu'on t'a vendue, elle est cassée. C'est une arnaque. Pire encore, elle ne fait pas de toi un homme. Elle fait de toi un acteur. Tu vis pour impressionner, au lieu de t'exprimer. Tu cherches à plaire, au lieu de projeter de la valeur. Et les femmes le ressentent. Parce qu'au fond, elles ne deviennent pas accros à tes réussites. Elles deviennent accros à toi, à ta présence, à ton calme, à la manière dont tu les fais se sentir sans même essayer. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Pas le stoïcisme de surface qu'on voit sur Instagram, qui dit juste « contrôle ce que tu peux, ignore le reste ». Non, je parle du vrai stoïcisme, celui que les anciens pratiquaient, celui qui enseigne que ta valeur se forge dans ta manière de vivre, pas dans ce que tu affiches. Elle est dans ta discipline, ta retenue, ton silence quand tout le monde crie, et ton calme inébranlable quand tout autour de toi s'effondre. Tu veux devenir magnétique, sois cet homme dont le monde intérieur est plus solide que n'importe quel chaos extérieur. Parce que voilà quelque chose que tu n'entendras pas sur TikTok. Une femme devient accro, non pas à ta réussite, mais à l'espace que tu crées quand tu es pleinement présent, pleinement vivant, et que tu n'attends rien d'elle. Ça, c'est du pouvoir. Ça, c'est la polarité masculine. Et ça marque une femme pour toujours. Laisse-moi t'expliquer quelque chose qui pourrait changer à jamais ta façon de voir l'attraction. On appelle ça l'écart de valeur sur le marché sexuel. T'inquiète, le terme peut sembler technique, mais tu vas voir, c'est très simple. C'est la véritable raison pour laquelle certains hommes, même ceux qui n'ont ni argent ni physique de mannequin, se retrouvent quand même poursuivis, désirés, voire carrément obsédants pour certaines femmes. Voilà comment ça fonctionne. Une femme ressent une attraction profonde, parfois irrationnelle, quand elle perçoit que la valeur d'un homme dans le jeu de la séduction est nettement supérieure à la sienne. Mais attention, ne confonds pas valeur avec ton compte bancaire, tes abdos ou combien tu peux soulever au développé couché. Ça, c'est de la surface, du bruit. La vraie valeur, c'est comment tu te tiens quand personne ne regarde.
C'est ton énergie, ton respect de toi-même, ta capacité à ne jamais quémander ou courir après qui que ce soit. C'est ta manière de marcher dans le monde comme si tu ne possédais rien, mais sans jamais manquer de rien. Et maintenant, la partie la plus glaciale. La majorité des hommes n'accéderont jamais à ça. Pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils sont trop occupés à jouer un rôle, au lieu de devenir de vrais hommes. Laisse ça te pénétrer un instant. Je vais te donner une scène concrète pour que tu ressentes ce dont je parle, pas juste que tu le comprennes. Imagine ça. Tu entres dans un bar avec 10 personnes, 4 mecs, 6 femmes. L'un d'eux sort tout droit d'une pub de parfum. Grand musclé, costume sur mesure, montre au poignet qui vaut plus que ton loyer. Le genre de gars que tu supposes irrésistible. Il parle fort, il se montre, il cherche à être vu. Et puis, de l'autre côté de la pièce, il y a un autre mec. Rien d'impressionnant. Un vieux sweat, des bottes usées, il roule en Honda qui tousse à chaque démarrage. On dirait qu'il sort du garage ou d'un entraînement dans son sous-sol. Pas de Rolex, aucune mise en scène, aucun effort pour attirer l'attention. Et là, quelqu'un lâche une blague, et ce mec tranquille sort une phrase, calme, fine, parfaitement placée. Elle claque. Il ne rigole même pas à sa propre vanne. Il ne regarde pas autour pour voir qui l'a entendu. Il la balance, et il laisse le silence faire le boulot. Et soudain, tout change dans la pièce. Tu le vois dans le langage corporel des femmes. Leur regard se tourne vers lui. Le mec flashy disparaît, et ce gars discret devient magnétique. Pourquoi? Parce que la présence réelle parle plus fort que le statut. Parce qu'une confiance enracinée frappe plus fort qu'une réussite en vitrine. Et ce moment-là, c'est ça, la vraie valeur sur le marché sexuel. Et voilà ce que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Ça n'a rien à voir avec ta voiture, ton poste ou ton salaire. Ça a tout à voir avec ton énergie. Tu entres dans une pièce comme si tu te possédais toi-même, et pas comme si tu suppliais qu'on t'accepte. C'est ça qui marque, c'est ça qui touche. Les femmes ne te scannent pas comme un CV. Elles scannent ton cadre, ton vibe, ta présence. Et la vraie question qu'elles se posent, ce n'est pas « est-ce qu'il est assez grand ?» ou « est-ce qu'il gagne 6 chiffres ?» Non, c'est « est-ce que cet homme croit vraiment en lui? Est-ce qu'il cherche ma validation? Ou est-ce qu'il est déjà complet sans elle ?» Et c'est précisément là que le stoïcisme entre en scène en silence. Tu vois, les stoïciens nous ont transmis une vérité brutale. Ta paix doit venir de l'intérieur. Ta valeur doit être intouchable. Elle ne peut ni dépendre de l'attention d'une femme, ni disparaître à cause de son rejet. Un homme stoïque ne court pas après la validation parce qu'il sait que tout ce qui est extérieur est temporaire. Ce que tu possèdes peut être retiré, mais ce que tu es, ça, c'est à toi, pour toujours. Et quand une femme ressent ce calme intérieur, ce centre solide, inébranlable, elle devient curieuse, son esprit s'agite. Pourquoi ce type reste aussi serein? Qu'est-ce qu'il sait que les autres ignorent? Pourquoi je ressens ça, moi? C'est comme ça que l'obsession commence. Mais soyons honnêtes une seconde, la plupart des hommes détruisent leurs propres valeurs avant même d'avoir ouvert la bouche. Ils cherchent à en mettre plein la vue, ils exhibent leur style de vie, parlent de leur job, racontent leurs histoires avec d'autres femmes. C'est ce que j'appelle du théâtre de valeur. Tu joues le rôle de l'homme de valeur au lieu d'en être un. Et le pire, c'est que chaque fois que tu essaies de prouver ta valeur, tu admets en silence que tu n'y crois pas toi-même. C'est pour ça que tant de mecs réussis se font ghoster, parce qu'au fond, ils sont insécures. Leur confiance, ils ne la possèdent pas, ils la louent. Alors laisse-moi te poser une vraie question. D'homme à homme, est-ce que tu avances dans la vie comme quelqu'un qui attend d'être choisi, ou est-ce que tu es l'homme qui se choisit lui-même? Parce que les femmes ne sont pas dupes. Pas longtemps, elles détectent la moindre fissure dans ton cadre, même si tu as des abdos, une Mercedes et une carte noire. Si ton énergie dit « s'il te plaît, aime-moi », alors dans sa tête, elle te classe immédiatement dans la catégorie « en dessous de moi ». Et une fois que cette étiquette est posée, c'est fini. Tu as déjà perdu avant même de savoir que tu jouais, et ça, c'est ce qui tue l'attraction à la racine. Et le pire, la plupart des hommes ne se rendent même pas compte qu'ils le font. Ils essaient trop fort. Réfléchis, ce mec qui en fait des tonnes.
qui cherche toujours la bonne phrase, qui essaie de prouver à quel point il est successful ou de valeur, ça ce n'est pas de la masculinité, c'est le désespoir déguisé. Et puis il y a l'autre gars, il entre dans une pièce dit peu, il est posé, calme, pas de frime, pas besoin de briller, il ne cherche pas à plaire, il est, et ironiquement, c'est lui que les femmes poursuivent. Pourquoi ? Parce que cette énergie, la domination tranquille d'un homme qui ne cherche l'approbation de personne, ça parle plus fort que n'importe quel mot. C'est primal, c'est magnétique. Les femmes le ressentent instantanément, c'est comme si elles le flairaient. Ce mec rayonne la valeur sans dire un mot. Il ne joue pas un rôle, il ne fait pas le show, il existe tout simplement, en contrôle total de lui-même. Et c'est ça qui les rend folles. Parlons maintenant d'un des déclencheurs d'attraction les plus puissants et que la majorité des hommes sabotent complètement, la présélection. Mais attention, la présélection, ce n'est pas flirter avec la serveuse devant elle, ce n'est pas balancer le nom des filles que t'as fréquentées ou essayer de lui faire croire que tu es très demandé. Ça, c'est gamin, c'est une énergie d'insécurité et les femmes le perçoivent immédiatement. La vraie présélection, elle est silencieuse, elle est subtile, elle est dans ta posture, dans le ton de ta voix, dans ton détachement, dans ta capacité à ne pas courir après parce que tu n'en as pas besoin. Elle sent que tu as déjà été choisi, pas seulement par des femmes, mais par la vie elle-même. Elle sent que tu as traversé le chaos, la douleur, le rejet, et que tu n'as pas craqué, tu as évolué. Et c'est là que le stoïcisme réel entre en jeu. Pas les citations Instagram. Je parle du vrai stoïcisme intérieur. La force mentale de rester impassible face à la validation extérieure. La capacité de rester silencieux pendant que tout le monde hurle pour attirer l'attention. La discipline de rester ancré, même quand tout s'écroule autour de toi. Parce que quand tu es véritablement stoïque, tu ne bouges pas, tu n'essaies pas de manipuler l'attraction. Tu deviens simplement le genre d'homme vers lequel les femmes sont attirées naturellement. Pas parce que tu as sorti la phrase parfaite, mais parce que tu vis avec intention, maîtrise et paix intérieure. Et ça, aujourd'hui, c'est rare, très rare. Maintenant, laisse-moi te balancer une vérité un peu brutale. Si tu fais semblant d'avoir des options, mais qu'en vrai t'es accroché à ton téléphone, en train de prier qu'elle réponde, elle le sent. Les femmes sont biologiquement câblées pour détecter l'alignement. Elles n'écoutent pas tes mots, elles lisent ton énergie. Et si ton vibe dit « je suis confiant », mais que ton cœur crie « j'ai peur d'être seul », alors l'illusion s'effondre en une fraction de seconde. Dès qu'elle perçoit ce désalignement, que ta confiance n'est qu'un masque posé sur ta peur, c'est mort. L'attraction s'éteint, parfois sur le champ. Tu peux pas tricher. Tu dois devenir cet homme. Et cette transformation, elle ne se fait pas en regardant encore une vidéo de séduction. Et encore moins en apprenant des phrases toutes faites. Non, elle se fait quand tu commences à faire le vrai travail. Construire ta discipline, accepter le silence, refuser la facilité, assumer tes défauts, regarder tes peurs en face sans les fuir. C'est ça qui sépare l'homme que les femmes respectent de celui qu'elles oublient. Attends une seconde. Si ce que je viens de dire te percute, écris ceci dans les commentaires immédiatement. Elle devient accro à mon énergie. Écris-le. Sérieusement. Pas pour moi, pas pour l'algorithme, mais pour toi, pour prouver que tu as compris. Cette chaîne est pour les hommes qui ont arrêté de mendier la validation et qui ont commencé à vivre avec intention. Et ouais, je lis chaque commentaire. Soyons brutaux un instant. Parce que c'est là que 99% des hommes se plantent. La plupart des gars traversent la vie en poursuivant quelque chose qu'ils n'attraperont jamais. La validation extérieure, l'argent, les muscles, les voitures, les symboles de statut, les costumes chers, un job prestigieux, tout y passe. Ils pensent que s'ils empilent assez de tout ça, alors les femmes les voudront, et enfin ils se sentiront vraiment être un homme. Mais voici le coup de poing que la plupart ne sont pas prêts à encaisser. Ça ne vaut rien si tu restes insécure à l'intérieur. Tu peux avoir 1 million sur ton compte, des abdos taillés dans le roc, conduire une voiture qui attire tous les regards. Mais si tu as encore besoin que les femmes te valident,
Si tu espères secrètement qu'elles finissent par voir ta valeur, alors tu es fini. Tu es tout simplement une version déguisée du désespoir, et les femmes sentent cette énergie, même à distance. Laisse-moi te dire quelque chose que j'aurais aimé savoir il y a 10 ans. Les femmes ne tombent pas pour ce que tu possèdes. Elles tombent pour ce qu'elles ressentent en ta présence. Et plus encore, elles tombent pour l'homme que tu es quand tu n'as pas besoin qu'elle te tombe dessus. C'est ça ce qu'on appelle la valeur intérieure. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas tape à l'œil. C'est l'énergie calme, enracinée, d'un homme qui s'est construit de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne joue pas, il ne surcompense pas, il ne court pas après, parce qu'il sait qui il est, même quand personne ne le regarde. Ce genre de présence, c'est rare, c'est primal, et les femmes ne peuvent s'empêcher d'y être attirées, même si elles ne comprennent pas tout. Tu as déjà remarqué ce mec lambda dans une pièce, et tout à coup les femmes se retrouvent autour de lui, et toi tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il a que moi je n'ai pas ?» Ce gars-là a cette certitude tranquille, cette stabilité intérieure. Il n'a pas besoin que tout se passe comme il veut. Il n'a pas besoin d'applaudissements. Il ne joue pas un rôle, il est. C'est l'énergie masculine dans son essence. Et c'est là que le stoïcisme fait irruption comme un train fou. Parce que le stoïcisme, c'est quoi vraiment? C'est le chemin de l'homme qui ne réagit plus émotionnellement à chaque opinion, résultat ou rejet. C'est l'homme qui comprend que le vrai contrôle n'est pas de dominer l'extérieur, mais de maîtriser son intérieur. Épictète l'a formulé le mieux. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Tu veux te libérer de ce besoin de validation. Arrête d'essayer d'impressionner. Arrête de te mesurer au nombre de messages que tu reçois et commence à forger la version de toi-même qui ne dépend de rien pour se sentir entier. Parce que voici la vérité dure. Avoir besoin de validation est le moyen le plus rapide d'éradiquer l'attraction. C'est comme une odeur corporelle spirituelle. Peu importe ton apparence ou ton succès. Si ton énergie crie « S'il te plaît, aime-moi », tu repousses ce que tu cherches à attirer. C'est ce que j'appelle la spirale mortelle de la validation, et elle engloutit les hommes. Ils passent des années à gravir les échelons extérieurs, pensant que ça leur apportera amour ou reconnaissance. Mais à l'intérieur, il reste ce gamin qui attend d'une tape sur la tête. Écoute frère, la confiance basée sur les réussites extérieures est fragile, parce qu'au moment où ces réussites disparaissent, ton identité s'effondre. Mais une confiance fondée sur le respect de soi, sur la discipline émotionnelle, sur le fait de choisir ta propre valeur, même quand le monde ne t'apporte rien, ça, c'est du solide, c'est inébranlable, et c'est exactement ce qui rend les femmes folles. Alors la prochaine fois que tu penses à vouloir l'impressionner, ne le fais pas. Pose-toi plutôt cette question. Est-ce que je me sentirais encore un homme si elle disparaissait maintenant? Si la réponse est non, tu as du travail à faire, et c'est très bien comme ça. Parce que les vrais hommes ne fuient pas ce travail-là. Ils l'embrassent, ils vont dedans. C'est ça le chemin stoïcien, pas celui de la répression, mais celui de la maîtrise, de la responsabilité totale et du pouvoir silencieux. Quand tu cherches constamment à être validé, tu envoies un message au monde, et surtout à elle, que toi-même, tu ne crois pas vraiment en ta propre valeur. Et si toi, tu n'y crois pas, pourquoi est-ce qu'elle y croirait? Les hommes qui rendent les femmes accros, ils font exactement l'inverse. Ils se valident eux-mêmes. Ils connaissent leur valeur de l'intérieur, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre la leur confirme. Ils peuvent recevoir un compliment sans s'y accrocher et supporter une critique sans s'écrouler. Ce type de confiance en soi est extrêmement attirant parce qu'il est rare. La plupart des gens mendient l'approbation. Alors quand tu rencontres quelqu'un qui n'en a pas besoin, cette personne devient automatiquement plus magnétique. L'un des traits les plus puissants chez un homme, c'est sa capacité à être 100% présent dans l'instant. Ça a l'air simple, non? Mais en réalité, c'est très rare et très puissant. La majorité des hommes sont bloqués dans leur tête à ressasser leurs erreurs, à se comparer, à s'inquiéter de ce qui pourrait arriver. Ils planifient, ils contrôlent, ils imaginent. Résultat, ils ne sont jamais vraiment là, avec la femme en face d'eux. Mais quand tu es vraiment présent, que tu écoutes pleinement, que tu échanges avec sincérité et que tu es à l'aise même dans le silence, tu crées une forme d'attraction très puissante.
Les femmes se sentent vues, comprises et réellement appréciées. Et ça, c'est quelque chose que peu d'hommes savent offrir. Cette présence, c'est une forme de calme et de confiance. Un homme ancré dans l'instant n'est pas d'obsédé par demain, ni prisonnier d'hier. Il est simplement bien avec lui-même, ici et maintenant. Et ça, c'est terriblement séduisant. Et voici ce qui va te retourner le cerveau. Beaucoup de tes objectifs, de tes peurs et de tes complexes ne sont même pas vraiment les tiens. Ils t'ont été imposés par la société, par les médias, par tout ce que tu consommes au quotidien. Réfléchis un instant. Pourquoi tu veux des abdos dessinés, ou cette voiture de luxe, ou toucher un certain salaire? Si tu es honnête avec toi-même, c'est probablement parce que quelqu'un t'a dit que ces choses te rendraient réussi, attirant ou digne. Mais si tu faisais table rase, si tu ignorais tout le bruit de la société et que tu te demandais simplement « qu'est-ce que je veux vraiment ?» La plupart des gars ne font jamais ça, parce qu'ils sont trop occupés à courir après des objectifs qui ne leur appartiennent même pas. Les hommes qui rendent vraiment les femmes accros, ils ont cassé ce faux scénario. Ils vivent selon leurs propres règles, suivent ce qui les excite vraiment et décident eux-mêmes ce que le succès signifie. Cette authenticité, c'est ce qui est magnétique, parce que la plupart des gens fonctionnent en pilote automatique, suivant ce qu'on leur a dit de vouloir. Beaucoup pensent vouloir des abdos en béton, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est la confiance qu'ils pensent que les abdos vont leur apporter. Ils pensent que l'argent leur donnera de la confiance, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est ce sentiment d'être sûr d'eux, sécurisé. Voici le piège. Courir après les réussites ne construit qu'une confiance fragile. Elle disparaît dès que ces réussites sont menacées. La vraie confiance, elle vient de l'acceptation de soi, ici et maintenant, pas de la course pour devenir quelqu'un d'autre. C'est pour ça que certains hommes très performants se sentent encore insécures, alors que des gars moyens se promènent avec une confiance inébranlable. Quand tu essaies d'augmenter ta confiance en accumulant les réussites, tu te dis en fait « je ne suis pas assez bien comme je suis ». Et ce message s'enfonce profondément, te rendant moins confiant, pas plus. Voici une vérité que la plupart des gars ne veulent pas entendre. Quand le sexe devient ton objectif principal avec les femmes, tu leur donnes en réalité tout le pouvoir. Réfléchis, si ton bonheur et ton estime de toi dépendent du fait qu'une femme couche avec toi, alors c'est elle qui contrôle comment tu te sens. Elle contrôle ton humeur. Et les femmes sentent ce désespoir immédiatement. Quand elles savent que le sexe est ta priorité, elles comprennent qu'elles peuvent s'en servir pour te manipuler, le donner comme récompense ou le retirer comme punition. Mais voici ce qui change la donne quand le sexe n'est pas ta priorité, que tu es vraiment là pour créer un lien, discuter sincèrement et profiter du moment. Tu gardes ton pouvoir. Tu ne dépends pas d'elle pour ta validation ou pour te sentir bien dans ta peau. Et paradoxalement, ça la rend encore plus attirée. Ça mène à l'une des règles les plus étranges mais puissantes de l'attraction. Parfois, dire non au sexe est la meilleure décision. Si tu peux refuser le sexe parce que tu n'es pas dans le bon état d'esprit, ou parce que tu veux construire quelque chose de plus profond d'abord, ou simplement parce que tu n'en as pas envie, ça montre que tu es confiant et que tu as des options. Ça envoie un message fort, tu n'es pas désespéré, tu vaux plus que le simple physique et tu ne peux pas être manipulé facilement. La plupart des gars sont tellement affamés d'attention féminine qu'ils sautent sur la moindre opportunité, peu importe quoi. Mais les hommes qui déclenchent vraiment l'obsession savent que parfois le rejet est plus puissant que l'acceptation. Au cœur de ce qui rend un homme vraiment attirant, il y a le stoïcisme, être calme, stable et indifférent à ce qui se passe à l'extérieur. Ça ne veut pas dire être sans émotion, ça veut dire être fort à l'intérieur, peu importe comment elle agit, ce qu'elle dit, ou les épreuves qu'elle te lance. Quand tu restes solide et serein quoi qu'il arrive, tu deviens comme un rocher dans la tempête, stable, fiable et totalement incassable. Et les femmes trouvent ça irrésistible. Ce type de stoïcisme te permet d'être pleinement présent avec elles. Quand tu ne stresses pas sur ce qui pourrait arriver ensuite, que tu ne cherches pas à impressionner ou à obtenir son approbation, tu peux simplement profiter du moment ensemble, sans pression, sans distraction. Et cette connexion vraie, détendue, c'est ça qui déclenche une attraction profonde et la garde accro. Voici un point super important. Les hommes et les femmes ne vivent pas l'attraction de la même façon. Les hommes sont surtout visuels.
on remarque ce qui est beau. Mais les femmes, elles sont émotionnelles. Elles tombent amoureuses de ce qu'elles ressentent. C'est pour ça que les femmes peuvent devenir folles d'un mec qui n'est pas un mannequin, tout en ignorant complètement un beau gosse qui ne les touche pas émotionnellement. C'est aussi la raison pour laquelle les romans d'amour marchent si bien. C'est l'émotion et les mots qui les font vibrer, pas seulement les images. Une fois que tu comprends que les femmes tombent amoureuses par les émotions, tu arrêtes de t'obséder sur le physique et tu commences à te concentrer sur ce que tu leur fais ressentir. Ta personnalité, ton aura, ta manière d'être compte bien plus que ton visage ou ton corps. Les hommes ancrés, calmes, stables, authentiques sont magnétiques pour les femmes parce que ce calme est rare aujourd'hui. La plupart des gars sont anxieux et cherchent toujours quelque chose à l'extérieur pour se sentir complet. Mais quand tu es vraiment à l'aise avec qui tu es, ta vie, ta situation, tu deviens comme un aimant. Les gens, surtout les femmes, sont attirés par ton énergie calme et stable parce qu'elle leur donne un sentiment de sécurité. Être ancré t'aide aussi à éviter les pièges classiques qui tuent l'attraction, comme être needy, toujours chercher la validation, stresser sur les résultats ou réagir émotionnellement. Quand tu es ancré, tu gardes ton équilibre quoi qu'il arrive autour de toi. Le plus grand secret pour rendre les femmes vraiment accros à toi, c'est de trouver une paix intérieure vraie et profonde. Ça veut dire être complètement en paix avec qui tu es, où tu en es dans ta vie et ce que tu as maintenant. Ça ne veut pas dire arrêter de grandir ou d'essayer de t'améliorer. Ça veut dire que tu t'améliores parce que tu t'aimes, pas parce que tu te sens cassé ou insuffisant. Quand tu atteins ce calme intérieur, des choses incroyables arrivent. Tu n'as plus besoin que les autres t'approuvent. Tu deviens naturellement confiant et sincère. Tu es à l'aise avec le silence et la solitude. Tu ne dépends de personne pour te sentir complet. Et tu peux donner de l'amour librement, sans attendre quoi que ce soit en retour. Cette énergie-là est rare et absolument magnétique pour les femmes. La plupart des gens portent des blessures cachées, des doutes, des besoins. Mais quand une femme rencontre un homme vraiment guéri et en paix avec lui-même, elle se sent attirée sans même savoir pourquoi. Ce type de connexion ne vient pas du fait d'avoir les mêmes hobbies ou les mêmes centres d'intérêt. Il s'agit d'être pleinement présent avec elle, de vraiment voir qui elle est et de se connecter à un niveau profond. Pour ça, tu dois être présent, empathique et émotionnellement intelligent. Tu dois ressentir son énergie, comprendre ses émotions et répondre honnêtement, pas simplement suivre un script. La plupart des gars sont coincés à penser à leur prochain coup, au lieu d'être vraiment là dans la conversation. La plus forte attraction arrive quand les énergies masculines et féminines se rencontrent parfaitement, pas selon des rôles de genre dépassés, mais selon la manière dont ces énergies circulent. L'énergie masculine, c'est être ancré, concentré, fort et présent. L'énergie féminine, elle, coule avec l'émotion, l'intuition, l'ouverture et le ressenti. Quand ces deux énergies s'équilibrent, il se passe quelque chose d'électrique, une vraie attraction magnétique. La plupart des hommes aujourd'hui sont déconnectés de leur véritable énergie masculine. Ils sont devenus réactifs, émotionnels, toujours à la recherche d'approbation, des traits qu'on associe plutôt au côté féminin. Pendant ce temps, beaucoup de femmes ont dû développer des qualités masculines pour réussir dans le monde actuel. Et quand une femme rencontre un homme profondément ancré dans son énergie masculine, elle peut enfin relâcher la pression, se reconnecter à sa féminité. C'est là que la magie opère, une alchimie puissante, une attraction qui dépasse l'ordinaire, qui crée une vraie obsession. L'une des qualités les plus puissantes que tu puisses développer, c'est la non-réactivité. Ça veut dire rester calme, peu importe ce qu'elle dit ou fait. Tu ne t'énerves pas quand elle te teste. Tu ne t'emballes pas quand elle te complimente. Et tu ne paniques pas quand elle prend de la distance. Être non réactif, c'est afficher des atouts rares, force émotionnelle, maturité, confiance en ta propre valeur, un état d'esprit d'abondance. Tu ne cours pas après son approbation. C'est ça, le vrai leadership. La capacité à gérer la pression et un certain mystère qui attire. Quand tu restes calme et solide, elle doit faire plus d'efforts pour provoquer une réaction chez toi. Et ce sont ces efforts-là qui créent l'investissement émotionnel. Et l'investissement, c'est ce qui construit l'attachement.
Maintenant que tu comprends la psychologie derrière l'obsession féminine, la vraie question c'est comment tu appliques ça dans ta vie. Commence par vérifier tes intentions. Regarde bien tout ce que tu poursuis en ce moment et demande-toi, est-ce que je fais ça pour moi ou pour impressionner les autres? Sois honnête. Si tu t'entraînes uniquement pour séduire, si tu gagnes de l'argent juste pour le statut, ou si tu apprends de nouvelles compétences pour te sentir à la hauteur, tu es tombé dans le piège de la validation. Parlons de quelque chose de puissant. Construire sa validation intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu arrêtes d'attendre que le monde extérieur te dise que tu es assez bien. Tu ne cours plus après les likes, les compliments ou les récompenses pour te sentir valable. À la place, tu commences à te dire « Je suis déjà suffisant tel que je suis ». Tu pratiques le respect de toi-même, l'amour-propre, et tu te traites enfin comme quelqu'un qui mérite de l'attention. Tu deviens ton propre allié au lieu d'être ton juge le plus sévère. Maintenant, voici une astuce simple qui change tout. Sois présent. Quand tu es avec quelqu'un, sois vraiment là. Pose ton téléphone. Ne pense pas à ce que tu vas dire après ou à l'image que tu renvoies. Concentre-toi simplement sur la personne en face de toi. Ce petit changement crée un effet énorme parce que la vérité, c'est que très peu de gens se sentent vraiment vus. Ensuite, sois authentique. Arrête de jouer un rôle. Arrête de vouloir être le type d'homme que tu penses qu'elle attend. Sois juste toi-même. Oui, ça demande du courage. Être vrai, c'est prendre le risque d'être rejeté. Mais si tu fais toujours semblant, la connexion ne sera jamais sincère de toute façon. La vérité, c'est que seule ta version authentique peut attirer la bonne personne. Un autre pilier essentiel, le contrôle émotionnel. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. C'est cette capacité à rester stable quand la vie te bouscule. Ne pas exploser quand quelqu'un te critique. Ne pas t'écrouler quand les choses ne se passent pas comme prévu. Ce calme intérieur, cette présence tranquille, c'est ce qui rend un homme vraiment magnétique. Mais allons encore plus loin, la paix intérieure. Il faut travailler en profondeur. Ça peut passer par une thérapie, l'écriture, la méditation, tout ce qui t'aide à guérir tes blessures passées et à apaiser le bruit dans ta tête. Parce que le but ici, ce n'est pas juste d'impressionner les femmes. C'est de devenir un homme qui attire naturellement des personnes meilleures, une énergie plus saine et des relations plus vraies. Quand tu vis comme ça, avec présence, paix et intention, tout change. Et pas seulement dans la séduction. Les gens le sentent. Ils te respectent davantage. Ils te font confiance. Ils veulent être autour de toi. Mais écoute bien, c'est crucial. N'utilise jamais ces idées pour manipuler ou jouer avec les femmes. Ce n'est pas une stratégie ou un jeu. C'est un chemin vers ton essence. C'est devenir un homme vrai, ancré, puissant, mais d'une puissance calme. Le genre d'homme qui n'a rien à prouver, parce qu'il sait déjà qui il est. Écoute bien. Tout ce qu'on vient de voir jusqu'ici, c'est du lourd. Mais avec ce genre de puissance, vient une grande responsabilité. Le but ici, ce n'est pas de manipuler les émotions des autres ou de profiter des gens. Ce n'est pas une question de contrôle, c'est une question d'évolution. Tu ne fais pas ça pour devenir un marionnettiste, tu le fais pour devenir la meilleure version de toi-même. Point final. Mettons les choses au clair. Les femmes ne sont pas des énigmes à résoudre, ni des trophées à décrocher. Ce sont des êtres humains, avec des émotions, des rêves, des peurs, des insécurités. Exactement comme toi. Alors même quand tu mets ces idées en pratique, fais-le avec respect, avec bienveillance. Sois d'abord un homme bon, toujours. Et maintenant, voici le vrai secret que la majorité des gens ne te diront jamais. Le jour où tu arrêtes de courir après l'amour pour te sentir suffisant et que tu deviens pleinement en paix avec qui tu es déjà, il se passe quelque chose. Sincèrement, quand tu es émotionnellement stable, que tu aimes ta propre vie et que tu restes fidèle à tes valeurs sans chercher la validation de personne, tu deviens magnétique. Les gens le sentent, les femmes le sentent. Et non, ce n'est pas une technique de drague cachée ni une astuce psychologique. C'est du vrai travail intérieur. C'est devenir l'homme que toi-même tu respecterais si tu le rencontrais. Et oui, ce n'est pas toujours simple.
Il y aura des jours où ce sera inconfortable, mais chaque pas que tu fais dans cette direction améliore ta vie, que tu sois en couple ou non. Et le plus fou, c'est qu'une fois que tu atteins ce niveau de vraie estime de soi, où tu ne cherches plus à plaire à tout le monde, c'est là que les autres, surtout les femmes, commencent à être attirés par toi, comme par magie. Pourquoi? Parce que le vrai respect de soi est rare. Un homme qui connaît sa valeur et n'a pas besoin que les autres la valident. Ça, c'est puissant. Et tu sais quoi? C'est exactement ce que l'industrie des relations ne veut pas que tu comprennes. Parce qu'un changement comme ça ne se vend pas dans un joli packaging ni dans une formation express. Ça demande un vrai travail, une vraie transformation. Mais pour ceux qui sont prêts à suivre ce chemin, la récompense est énorme. Tu n'attires pas seulement de meilleures relations, tu deviens l'homme que tu étais censé devenir. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ce que tu vas voir maintenant va te frapper encore plus fort. Là, à l'écran, une autre vidéo t'attend. Comment attirer une femme rapidement grâce au stoïcisme. Clique dessus, n'hésite pas, vas-y. Cette vidéo relie tout ce qu'on vient de voir et va plus loin que ce que la plupart des hommes atteindront jamais. Et avant de partir, mets un like si ça t'a parlé, abonne-toi si tu veux vraiment évoluer en tant qu'homme et laisse un commentaire. Dis-moi où tu en es dans ton parcours. Moi, c'est Lucas. On se retrouve là-bas.